et bienvenue à cette visio Bouge ton avenir en prenant soin des autres qui s'inscrit dans le cadre des instants métiers Regarde Pro organisés par le service orientation du Conseil régional Centre-Val de Loire. Nous nous intéressons aujourd'hui au secteur du service à la personne et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Morand qui exerce le métier d'aide à domicile. Bonjour Monsieur Morand. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, ça va, je vous Ça remercie. va? Et Bon. vous-même? Très bien, je vous remercie. J'ai le plaisir de travailler avec vous là pour ce petit quart d'heure et donc c'est une belle expérience. Bon, Monsieur Morand, on va parler de votre métier puisqu'on est là pour ça. Bien sûr. Et expliquez-nous en quoi consiste le métier d'aide à domicile. Eh bien, écoutez, le métier d'aide à domicile consiste, comme son nom l'indique, à aider les gens à leur domicile. Donc, nous, on va chez les gens pour les aider pour les tâches du quotidien, généralement. On s'occupe pas mal de personnes qui hélas, passé un certain âge ou pour diverses raisons, ne sont plus en capacité d'accomplir certaines tâches. Donc, on vient les aider. Voilà, donc ça va en général, le matin, voilà, de l'aide à la toilette, par exemple, aide à la préparation des repas. Et on est toujours dans l'aide, hein, c'est-à-dire que Mm. tout ce que la personne est en capacité de faire, on l'incite bien évidemment à le faire elle-même. Voilà. D'accord. Et vous êtes peut-être aussi la présence un peu indispensable au quotidien des personnes. Ouais, mais comme vous le dites, ouais, c'est indispensable. D'ailleurs, on s'en est vraiment bien rendu compte lors des confinements. Le premier principalement, où on passait voir des personnes qui, à part nous, n'avaient pas d'autres visites, quoi. Très peu. Ouais, on prend le temps de discuter, de se connaître, c'est très important, bien sûr. Surtout Oui. qu'on va chez les gens, c'est-à-dire on, on rentre dans leur intimité. Donc, il faut, voilà, on est obligé de faire connaissance et essayer de se connaître un petit peu. C'est primordial. C'est Vous n'êtes primordial. pas dans le geste technique, voilà, vous êtes dans la relation à l'autre quand même, dans l'écoute et tout ça, c'est bien ça? Ah bah bien sûr, bien sûr. Mmh. L'écoute, très importante, bien Mmh. évidemment. Mais alors, il y a le geste professionnel, évidemment, aussi. Oui. Oui, Hein, oui. que ça soit, voilà, je vous dis, pour l'aide à la toilette, quand on effectue des transferts, il y a des personnes qui se déplacent très mal, voire plus du tout. Donc il y a un peu de technique quand même, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mmh mh. Mmh. Donc voilà, quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous attire dans ce métier? Déjà, premièrement, je pars du principe qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas foncièrement les gens, quoi. Mmh mh. Moi, j'aime le contact. Dans une ancienne vie, dans une autre vie, j'étais commercial, donc j'ai toujours aimé ce contact. Alors là, c'est encore autre chose, hein. Et d'ailleurs, c'est ça qui me plaît, le contact humain. Le contact humain, connaître davantage, les gens justement dans leur vie, les soutenir aussi j'imagine? Bien sûr, Parfois? bien Oui. sûr. Et puis ils ont beaucoup de choses à raconter, Mmh mh. Mmh mh. beaucoup de choses à dire. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'écoute est très importante, encore une fois, quoi. Et vous pouvez être en contact aussi avec leur famille? Ah mais on l'est, on l'est. Alors en Oui. général, donc, lorsqu'on intervient chez les gens, dans pas mal de cas, il y a ce qu'on appelle un carnet de liaison, un cahier de liaison, pardon. On D'accord. n'est plus à l'école. Un cahier de liaison où justement, on écrit sur ce cahier, les différentes choses qu'on peut faire, durant nos interventions, s'il y a des choses à signaler. Mmh mh. Donc c'est destiné aux familles, mais également au personnel soignant, lorsqu'il y a également des infirmières ou, des aides-soignantes, ou même docteurs, qui passent régulièrement. Donc ça permet de se coordonner et puis en même temps, que la famille puisse avoir un œil un petit peu quand même sur ce qu'on fait. Voilà. D'accord, d'accord. D'après vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier? Vous parliez de du avant vous étiez commercial, il y a un lien avec les gens, là? Ouais, alors, voilà, je pense qu'il faut être un bon communicant, entre guillemets. Enfin, Mmh. faut pas, voilà, faut savoir communiquer. Il faut bien évidemment être bienveillant. Je pense que c'est la base, hein, Oui. la bienveillance. Faut, voilà, un petit peu bavard, enfin, quand même assez loquace, quoi, hein. Mmh. Après, il en faut beaucoup des qualités. Aimer les gens déjà pour commencer aussi. Et puis aimer les gens, on en revient Oui. là, bien évidemment. Alors c'est pareil, il faut être un petit peu courageux aussi, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. L'amplitude de la journée est quand même assez importante, hein. On commence assez tôt le matin et on finit assez tard le soir. Parce qu'encore une fois, voilà, il y a des aides au lever, par exemple, des aides au coucher pour le soir, il y a les repas. Donc,
Voilà, il faut mais oui, il faut être humain avant tout, quoi. Il Oui. faut Mmh. voilà, c'est D'accord, d'accord, d'accord. On parlait enfin là, vous avez évoqué les amplitudes horaires et cetera, justement. Est-ce que vous voyez d'autres contraintes à votre métier? bah, après tout est une question d'approche, hein, nous, on n'a pas un métier où on est sur site, on est sur place en permanence, donc on est obligé de se déplacer entre chaque intervention. Il faut reprendre la voiture et cetera. Mmh mh. Donc pas mal de routes, même si, voilà, les secteurs sont quand même relativement réduits, hein. On ne traverse pas le département, hein. Mais moi, j'exerce en zone rurale, donc il y a quand même déjà pas mal de kilomètres à effectuer. Est-ce que vous avez une fourchette, à nous donner de nombre de personnes que vous suivez dans votre semaine, à peu près? Bah, déjà par jour, on oscille, alors là, je vais parler pour une journée complète, hein, du matin au soir, on doit avoir, ouais, entre 8 et 10 interventions. Après, les interventions peuvent durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une D'accord. heure, parfois une heure et demie, même au-delà. Vous voyez, par exemple, quand vous emmenez quelqu'un faire ses courses, par exemple, parce que ça fait partie également de nos prérogatives, bah, parfois on prend une heure et demie, 2 heures, on prend le temps, enfin que la personne ait le temps bah, de faire son choix, quoi. Voilà, Mmh mh. Mmh. D'accord. après, ouais, on va dire une dizaine, ouais, 8-10 interventions par jour. Et puis sur une semaine, bah, ça doit faire, je sais pas, bah, au moins 25 ou 30 personnes différentes. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord et ce suivi, il peut, on sait quand il commence. Est-ce que vous savez quand il doit s'arrêter, Le suivi. enfin de venir chez les gens à domicile, est-ce qu'on vous dit: «Bah, vous intervenez chez la personne pour un mois, pour 6 mois, pour Ah bah, 2 en ans?» général, on intervient, c'est pour des longues durées, hein. Mmh. Justement, l'idée, c'est, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où vous rentrez dans l'intimité des gens, il faut qu'il y ait un minimum de «lien» entre guillemets qui puisse se créer, hein, pour que ça se passe bien. Mmh mh. Et c'est vrai que si on envoie tous les jours une personne différente, à un bénéficiaire, par exemple pour une toilette, enfin, vous voyez, l'intimité, elle en prend un coup. Bien sûr, Hein, bien sûr. il y a pas Mmh. mal de choses. Puis c'est pareil, enfin, on rentre chez les gens, c'est-à-dire qu'on est chez eux, on est obligé de- d'agir en fonction de leurs habitudes à eux, hein. Nous, on n'impose rien. Donc c'est bien de se connaître un petit peu pour que les choses ensuite se déroulent au mieux. Donc en général, oui, quand on intervient chez les gens, c'est pour plusieurs semaines, plusieurs mois, même au-delà. Moi, il y a des D'accord, gens que je suis déjà depuis plusieurs années. d'accord. Là, Voilà. j'ai une question dans le chat. Est-ce que Oui. vous travaillez ou comment travaillez-vous en coordination avec les autres corps de métier? Là, on vous parliez tout à l'heure des médecins, des aides-soignants, des infirmières et cetera. Quel lien donc vous parliez du cahier de liaison, Alors voilà, le cahier de heu, liaison, lui, il est en première ligne, hein. C'est au quotidien, pour transmettre des informations, c'est très important. Après, nous, au sein de nos structures, on a quelqu'un qui coordonne justement tout ça, c'est-à-dire qu'elle est en lien avec le personnel soignant, heu, de façon à nous répercuter les informations au plus vite, quand il faut s'adapter sur une situation, qui aurait évolué, quoi. d'accord Voilà, et si surtout en vous période de Covid, hein, c'est eh oui, eh oui et si vous constatez peut-être que l'état de santé d'une personne se dégrade, j'imagine que vous le signalez aussi aux Ah bah, on médecins, est on au est des plus lanceurs vite? d'alerte, bah, bien D'accord, évidemment, bien sûr, bien sûr. d'accord. Lorsqu'on trouve que la personne, par exemple, oui, est un peu plus fatiguée, un peu désorientée parfois, alors ça peut être pour diverses raisons, on remonte l'info bien évidemment rapidement, alors on peut être également en lien direct aussi avec la famille, hein, Mmh mh. il y a D'accord, en oui. Mmh. général, en fait, quand on intervient chez les gens, nous, on a des fiches. On nous prépare des fiches pour les bénéficiaires où on a la famille, les numéros de téléphone de la famille, etc., lorsqu'elles le permettent, pour qu'on puisse communiquer avec eux au plus vite lorsqu'il y a un changement de situation. Bien sûr. D'accord. Une question de nouveau, dans le chat qui correspond à la question que j'allais vous poser ensuite. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier? Bah, on en revient encore là, ce besoin de contact humain, mais d'un contact sincère, vrai, quoi. Enfin, moi, Mmh. j'ai été commercial, plus précisément dans la grande distribution, pendant une douzaine, un peu plus de 12 ans.
et bah, on ne crée pas le même lien, hein. Ça reste du business, hein, ça reste, Quand j'ai fait ma formation, moi, d'aide à domicile, on nous a tout de suite appris à faire preuve d'empathie, d'accord? Mmh. Hein, on écoute les gens, mais on n'absorbe pas les problèmes, hein, d'accord? Et parce que c'est vrai qu'il faut tenir le choc sur la durée. Mais obligatoirement, c'est ce qu'on disait également encore tout à l'heure, on est obligé malgré tout de créer du lien. Du coup, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire pour, bah, d'une question encore dans le chat, par rapport à l'attachement aux personnes, est-ce que parfois ça peut vous arriver de vous sentir, triste de voir qu'un état de santé se dégrade? Est-ce que vous arrivez à gérer l'attachement? Est-ce que voilà, vous Bien disiez, sûr, bien oui, sûr, vous mais êtes bien formé pour sûr. ça peut-être aussi? Oui, 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 Pour oui, oui. gérer? Ah oui, 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 et puis on nous le rabâche assez régulièrement, mais bon, voilà, on reste humain, mais bien on a un sûr. être humain en face de nous qui parfois est en souffrance, et bien évidemment que ça nous touche, quoi. Oui. Là, encore une fois, le dialogue, la communication est primordiale, quoi. Parce que moi, j'interviens parfois chez certaines personnes, une inter enfin, une tâche précise est prévue, lors de l'intervention, mais la personne, lorsque j'arrive, me dit, «Non, aujourd'hui, c'est pas la forme, vous allez vous poser, on va boire un café, on va discuter», et de fil en aiguille, bah, souvent la personne va un petit peu mieux, quand on repart, quoi. Vous avez cette souplesse, de justement pouvoir, Mais oui, mais adapter, de toute d'accord. façon, c'est le bénéficiaire qui décide. Encore une Oui. fois, il est chez lui. Alors voilà, bien sûr, il y a des tâches qui sont importantes. Quand on vient le matin pour faire une toilette, voilà, on va faire la toilette. Mais ça n'empêche pas de discuter en même temps, ou même de prendre un petit peu de temps encore après Mmh mh. pour se poser. Et puis, si la personne a besoin de parler, oui, bien sûr, évidemment. D'accord. Et du coup, quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour pouvoir exercer votre métier? C'est une question du chat également. Bah, d'être soi-même. Alors, il y a une partie de posture, bien évidemment, parce que voilà, ça reste notre métier, hein, mais je pense qu'il faut vraiment être soi-même, quoi. Faut être, essayer de se libérer, quoi. Je sais pas comment dire, ouais, D'être sincère, en fait, avec les d'être gens, voilà, c'est d'être ça? sincère, Ouais. d'être Mmh. vrai, quoi, Mmh. ouais. Parce qu'en fait, passé un certain âge, il y a beaucoup moins de filtres, hein. Les gens, hein, ils ont eu un métier. Il faut bien se rendre compte que c'est des gens qui ont vécu, qui ont eu un métier, qui ont eu une vie, qui ont fait plein de choses dans leur vie. Et, euh, et passé un certain âge, ouais, les filtres tombent, quoi. Donc Mmh mh. les gens, c'est ça qu'ils recherchent, quoi. C'est Mmh. ça qu'ils Mmh. recherchent. Vous êtes le point un peu d'accroche et un peu ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, la personne, qu'ils attendent, j'imagine, dans leur journée, pour pouvoir discuter, pour pouvoir égayer leur journée aussi. Bien sûr. Et 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 dans l'autre sens, on parlait tout à l'heure d'attachement, j'imagine aussi que de votre côté, vous arrivez quand même à trouver des belles ressources aussi, de rencontres, d'anecdotes qu'on vous raconte certainement, de vie, Ah bah oui, oui, justement professionnelle et cetera. mais bien sûr, mais on a tellement de choses à apprendre de nos anciens, en définitive, Ah mais oui. Mmh. d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose j'ai l'impression parfois que la transmission entre les anciens et les nouvelles générations se fait plus aussi simplement qu'avant. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être qu'une impression, moi, que j'ai. Et en tout cas, moi, dans mon métier, je me rends compte que oui, ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager, et on a beaucoup à apprendre. Mmh Ça, mh. c'est Mmh. ça, c'est clair. Une dernière question, dans le Oui. chat, que diriez-vous aux garçons qui hésiteraient à être à domicile auprès de dames, mais même globalement être aide à domicile? C'est vrai que vous êtes minoritaire en tant qu'homme, aide Ah à oui, domicile. on doit être quelques pourcents, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour, les rassurer pour exercer ce métier? Bah, que comme tous les métiers, la femme comme l'homme est tout aussi capable d'accomplir les mêmes choses, en définitive. Je pense que maintenant, il y a plus vraiment de métier de femme et de métier d'homme, quoi. Mmh mh. Et je pense qu'on a tous à y gagner à ce qu'il y ait également de la mixité dans l'aide à domicile. Oui. Écoutez, il y a des aides-soignants, il y a des infirmiers, il y a des aides à domicile aussi, et c'est voué à se développer, c'est sûr et certain. Bah, je vous le souhaite aussi. Bah oui, je le souhaite, oui. Donc en conclusion, on peut dire que c'est un métier relationnel qui favorise les belles rencontres. On est bien d'accord, oui, oui. On est Ça d'accord, favorise, oui, oui, d'accord. ça favorise les belles rencontres, ouais. Ça, c'est
C'est une belle conclusion. Ouais. Alors, c'est vous qui m'avez donné cette facilité pour conclure justement notre échange. Nous vous remercions justement pour cet échange riche et intéressant. Merci, Monsieur Morand. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.